Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse de la liste des 23 espagnols. Donc comme j'avais fait hier pour la liste du Portugal ou la semaine dernière pour la liste de l'équipe de France, je vais dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense et quels sont les joueurs sélectionnés. Donc voilà sur ça. Au passage, je vous recommande d'aller voir les deux précédentes vidéos qui étaient bien travaillées et j'aimerais bien avoir un petit peu plus de vues et avoir bien sûr votre avis là-dessus. Donc voilà sur ça. Donc on va passer tout de suite à la liste espagnole. Dans les buts, donc les trois gardiens, c'est Kepa, qui est pas jeune gardien, espagnol qui avait failli signer au Real de Madrid, qui est très bon et très prometteur pour l'avenir. Et voilà, c'est très bien qu'il dispute cette Coupe du Monde, même s'il va pas jouer, c'est très bien qu'il soit remplaçant. Derea qui pour moi est à l'heure actuelle l'un des meilleurs gardiens du monde, voire même le meilleur gardien du monde, et je précise bien à l'heure actuelle, il est vraiment au sommet, il est vraiment très très fort et très impressionnant, donc voilà pour Derea. Et ensuite Reina, donc Reina, ça fait très longtemps qu'il est dans cette équipe espagnole, ça fait longtemps qu'il est jamais titulaire, qu'il est toujours remplaçant, qu'il se plaint jamais, qu'il est très important dans les vestiaires, et franchement être autant de temps remplaçant quand on est gardien, surtout que c'est un poste où on sait qu'on va très peu jouer, et l'accepter et être important dans les vestiaires, c'est vraiment un superbe état d'esprit qu'il a, et on peut que le féliciter pour ça. Et voilà ce que j'avais à dire sur lui. Ensuite, les défenseurs centraux, Piqué, Ramos, Nacho et Odriozola. Désolé pour la prononciation, j'ai beaucoup de mal avec les noms d'origine basque pour être honnête, donc je sais pas trop comment ça se lit. Pour parler de Piqué et de Ramos, je pense que niveau expérience, on ne fait pas mieux au monde. C'est eux qui ont le plus d'expérience, ils ont tout gagné ils savent très bien jouer ensemble depuis pas mal d'années. Donc niveau expérience et complémentarité, c'est difficile de faire mieux. Il n'y a aucune sélection qui fait mieux à ce niveau-là. Ensuite, Nacho, c'est un très très bon remplaçant, même s'il est que remplaçant au Real de Madrid. Dès qu'il joue, il est performant. C'est un joueur très très performant, un très bon joueur et un joueur que si il a du temps de jeu, il fera sûrement des bonnes performances. Ensuite, le dernier joueur que je vais éviter de redire son nom pour éviter de massacrer son nom une nouvelle fois, c'est un jeune défenseur de la Real Sociedad qui est franchement pas mal du tout et qui jouera sûrement très très peu, mais qui est un bon défenseur en progression, assez jeune, et voilà sur ça. On peut noter l'absence de Bartra. L'absence de Bartra est pas vraiment étonnante parce que ça fait un an qu'il est en difficulté depuis qu'il avait été victime de cet attentat avec l'équipe de Dortmund. On sent que mentalement il est un petit peu craqué et ça va être compliqué peut-être pour lui de revenir. En tout cas, moi je lui souhaite bon courage parce qu'il a vécu un truc de très grave. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais je pense que mentalement ça a dû être compliqué pour lui, pardon. Ensuite pour les latérales gauche, donc il y a Montréal et Jordi Alba. Montréal, c'est un joueur assez expérimenté que je trouve pas forcément exceptionnel, mais qui peut être important dans les vestiaires. Et Jordi Alba à l'heure actuelle, c'est le meilleur latéral gauche espagnol et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, c'est un joueur assez performant. Ensuite, les latérales droits, donc là il y a du très très lourd. Franchement, quand j'ai vu les latérales droits, j'avais jamais réfléchi, mais c'est vraiment très 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 impressionnant. Donc Azpilicueta et Carvajal. Donc Azpilicueta qui peut aussi jouer dans l'axe et qui peut être un défense et qui peut aussi jouer défenseur central. À l'heure actuelle, il a aussi fait des matchs en défenseur central et aussi en latéral droit. Donc c'est un joueur très très important qui est vraiment un joker de luxe pour l'équipe d'Espagne, un très très bon joueur et voilà sur ça. Carvajal à l'heure actuelle fait des très bons matchs avec le Real de Madrid, c'est un très très bon latéral droit et honnêtement au niveau latéral droit l'Espagne est très bien fournie. Ensuite les milieux de terrain, donc Isco, Thiago Alcantara, Busquets, Silva, Iniesta, Saúl Ñíguez et Koke. On peut noter l'absence de Fabregas, absence pas vraiment étonnante selon moi vu qu'il a fait une saison plutôt compliquée et que les autres ont fait une très très bonne saison. Il y a quand même du beau monde à sa place. Je pense qu'à l'heure actuelle, malheureusement pour lui, il a plus sa place. Pour parler des joueurs qui sont à l'heure actuelle, donc Isco qui fait des performances très très impressionnantes avec l'équipe d'Espagne depuis quelques temps. Il est vraiment très très impressionnant. C'est clairement lui qui a les clés du jeu, on va dire un petit peu au milieu de terrain et sur les côtés. Donc il est vraiment très impressionnant et je pense qu'il y a des chances qu'il fasse une très très belle Coupe du Monde et je pense qu'il va faire une très très belle Coupe du Monde d'ailleurs.
Ensuite, Thiago Alcantara, il peut être important s'il rentre en jeu. Busquets, j'ai pas grand chose à dire dessus. Silva non plus, voilà, tout le monde connaît, y a pas grand chose à dire. Iniesta, je pense qu'il va faire une très très grande Coupe du Monde et qu'il aura à cœur de jouer à fond cette Coupe du Monde qui est sa dernière Coupe du Monde. Voilà sur ça. Ensuite, Saúl Ñíguez, c'est un très très bon joueur et s'il rentre en jeu, il peut être important pour cette équipe espagnole. Voilà sur ça. Et ensuite, Koké, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un joueur assez guerrier qui se bat bien, qui a moins de talent que les autres, mais qui joue franchement pas mal du tout. Voilà sur ça. Ensuite, les attaquants, il y a Asensio, Aspas, Diego Costa, Rodrigo, Lucas Vasquez, et voilà. On peut noter l'absence de Calderon. Après Calderon, c'est un très très bon joueur avec le Napoli, mais la sélection espagnole a jamais vraiment compté sur lui et son absence est pas vraiment une surprise. Par contre, la grosse surprise, c'est l'absence de Morata. Morata qui a pratiquement tout le temps été sélectionné depuis 2 ans et qui finalement fera pas la Coupe du Monde, c'est assez surprenant parce que même s'il fait une saison moyenne avec Chelsea, quand on voit l'équipe qu'il a mis à la place, je pense notamment à Aspas, je pense que Morata méritait plus qu'Aspas d'être sélectionné. Moi personnellement, je l'aurais sélectionné parce que dès qu'il joue avec l'équipe d'Espagne, il fait quand même des bonnes performances. Donc son absence est surprenante. Après, c'est vrai qu'il vit une saison compliquée avec Chelsea et il a du mal à confirmer. Voilà sur ça, en tout cas son absence pour moi est surprenante et personnellement je l'aurais sélectionné. Mais voilà sur ça. Ensuite pour parler des présents, Asensio, c'est un joueur qui a énormément de talent et de potentiel et j'espère qu'il va le montrer au monde entier durant cette Coupe du Monde. Ensuite Aspas, j'ai pas grand chose à dire dessus. Diego Costa, c'est un joueur que j'aime pas du tout son style de jeu, il provoque beaucoup les adversaires et tout ça. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur là, mais il faut avouer que c'est quand même un plutôt bon joueur. Même si honnêtement, j'aime pas du tout regarder ce joueur-là jouer. Ensuite, Rodrigo, il a fait une très très bonne, une très très bonne, j'en rajoute un peu, mais il a fait une bonne saison avec Valence et il mérite sa place selon moi. Ensuite, Lucas Vasquez, pour moi, il va faire un petit peu comme avec le Real, c'est-à-dire qu'il va être un joker de luxe et qu'à 20 minutes, un quart d'heure de la fin, il peut être important pour cette équipe et ça peut être une option ça peut être une bonne option en tant que joker de luxe. Voilà sur ça. Ensuite, pour répondre à la question, est-ce que l'Espagne peut être championne du monde selon moi donc selon moi, oui, elle peut être championne du monde. Honnêtement, il y a un effectif très très impressionnant. Les 23 joueurs que je viens de dire, honnêtement, ils m'impressionnent à peu près tous. C'est des joueurs qui jouent pratiquement tous dans les meilleurs clubs du monde. Donc c'est un effectif vraiment très très impressionnant. Voilà, je suis assez impressionné honnêtement rien qu'en lisant ça. Oui, cette équipe peut être championne du monde. Elle a largement l'équipe pour. Après, moi, je vois l'Allemagne. Personnellement, je vois l'Allemagne être championne du monde. Après, c'est que mon avis, c'est ce que je vois et pas ce que j'espère. Parce que bon, voilà, moi, bien sûr, j'espère que l'équipe de France sera championne du monde, mais ça m'empêche pas de faire une analyse et de voir quelles sont les équipes meilleures les unes que les autres selon moi. Et je vois plutôt l'Allemagne être championne du monde. Maintenant, si je devais dire une équipe en deuxième, je dirais l'Espagne. Depuis 2 ans, ils sont très très impressionnants. Ils ont un effectif aussi impressionnant. Voilà sur ça. Maintenant, la seule question que je me pose un petit peu sur l'Espagne, c'est par rapport à leur sélectionneur qui a été précédemment entraîneur de Porto et qui avait gagné aucun trophée. Donc je me pose un petit peu des questions par rapport à leur entraîneur. Maintenant, je m'en pose aucune par rapport à cet effectif qui est très très impressionnant et je les vois en tout cas faire une très très belle Coupe du Monde et voilà sur ça. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous et moi je vous souhaite une bonne continuation.